qui ont été et sont à nos côtés pour leur implication aboutissant à la réalisation de ce festival, prévu de la marche des fiertés, riche d'animation, qu'elle soit culturelle et festive. Je remercie aussi ces personnes pour leur présence lors de tous les événements, les débats, les échanges ayant eu lieu tout au long de cette année, permettant un enrichissement de nos réflexions et définissant nos objectifs pour les années à venir. Je tiens aussi à remercier l'intégralité du bureau, Alexia, Florence, Nicole, Christine, Michel, Alexandre et surtout Stéphane, qui m'ont soutenu tout au long de l'année. Je remercie nos deux référents, Thierry et surtout Mathieu, plus particulièrement, d'avoir œuvré sans relâche pour le bon déroulement de cet événement. Pourquoi particulièrement Mathieu? Cette semaine, il fête ses 26 ans. Et oui, ce festival recèle un bon anniversaire. Et si nous sommes ici, c'est selon moi, grâce à ces hommes et ces femmes qui, il y a 45 ans, ont décidé de dire stop. En 69, les clients du Stonewalling, barrier du Greenwich Village, ont riposté contre le harcèlement des services de police qui était devenu régulier. Durant 5 jours, pour la première fois dans l'histoire, des personnes gays et trans ont refusé d'accepter le statu quo de l'oppression. Ce mouvement a spontanément rassemblé des milliers de manifestants et beaucoup de personnes homosexuelles et transsexuelles furent battues. Ces émeutes sont le précurseur et pour beaucoup l'acte fondateur de ce qui est devenu la marche de fierté. En parlant de symbolique, nous sommes ici rassemblés dans la salle des illustres, salle dans laquelle sont célébrées des unions d'hommes et de femmes venant attester de leur amour. Depuis un an, ceci est devenu possible pour les couples de personnes de même sexe avec le vote du mariage pour tous. Mais celui-ci, qui exclut encore les ressortissants de 11 pays européens, ne pouvons toujours pas se marier avec des Françaises et des Français, ne serait-il pas une coquille vide et fragile? Durant 18 mois, Toulouse ainsi que la France entière a été victime d'une déferlante d'intolérance et de mépris de la part de citoyens, de politiques, de religieux, d'extrémistes, avec un constat plus qu'alarmant sur l'augmentation du nombre de témoignages d'actes homophobes. Ces actes sont variés, à la fois invisibles pour certains, pour d'autres beaucoup moins, pour être très violents. Quelques exemples. D'un simple regard à l'agression physique. Ce fut le cas de cette jeune Tarbaise, enlevée et séquestrée par sa propre famille. Son crime? Être homosexuel et refuser un mariage forcé. Du refus d'inscrire un deuxième parent sur les listes scolaires, le refus d'adoption binaire au tribunal. Le tribunal de Toulouse en est un témoin. L'adoption binaire pour des couples homoparentaux qui avait été acceptée par le tribunal a fait l'objet systématique d'un appel et donc d'un possible refus par le procureur. Ces couples sont toujours en procédure. Malheureusement, la loi Taubira n'étant pas claire sur le sujet de l'adoption, les questions relatives à la procréation médicalement assistée et la loi famille reportée en 2017 sous la pression des députés et collectifs ont permis la non-reconnaissance de certains parents et surtout la précarité juridique de nombreux enfants. À Versailles, l'adoption d'un enfant issu de PMA a été refusée à une mère, argumentant que l'enfant avait été conçu illégalement. Un enfant, c'est avant tout un être humain. C'est l'aboutissement d'un projet et en aucun cas l'aboutissement d'une longue sélection génétique nécessitant un principe de précaution comme peuvent être les OGM. D'une phrase à la machine à café à la tentative de suicide, les discriminations sont présentes à la fois dans le milieu du travail ainsi que chez les étudiants et les jeunes. En 2013, 30% des gays de moins de 25 ans auraient déjà tenté de se suicider. En cause, la précarité qui touche 64% d'entre eux et la peur de se confronter au regard des autres. De la stigmatisation PD égale VIH à l'exclusion et la précarité de personnes atteintes d'hépatite ou du sida. Au mois de mars, le préfet de Haute-Garonne n'a pas tenu compte de l'avis positif du médecin de l'Agence régionale de santé qui demandait à ce que M. Azakiani, gravement malade, d'origine géorgienne, puisse rester en France pour raison de santé et au contraire ordonner son expulsion. En Midi-Pyrénées, le pourcentage de SHH découvrant leur séropositivité est au-dessus de la moyenne nationale. Les coupes budgétaires réalisées à l'échelle locale et nationale provoquent l'amoindrissement des actions possibles, voire la disparition d'associations engagées dans la lutte contre le sida,
et l'accompagnement des personnes malades. Cette situation renforce l'isolement et la précarisation des personnes concernées. Cette stigmatisation sert d'autant plus d'appui injustifié à une mesure sécuritaire que nous considérons comme scientifiquement non défendable et préjudiciable à la santé publique, à savoir l'exclusion à vie de tous les homosexuels du don du sang. Du port de la jupe par des lycéens à la violation de la vie privée des personnes transgenres. Les personnes transgenres ne sont plus considérées comme des malades mentaux en France depuis seulement 4 ans. Trop souvent, pour la modification de leur état civil, les tribunaux exigent une opération génitale qui est une stérilisation de fait, ce qui est une violation exceptionnellement grave des droits humains, ainsi que l'a récemment rappelé un rapport d'Amnesty International et une déclaration de l'ONU. D'une insulte au coin d'une rue à la libération et médiatisation de la parole de groupuscules extrémistes. La manif pour tous, Civitas, le printemps français, Jour de colère et bien d'autres, ont eu la possibilité de s'exprimer à travers la signature de la charte municipale, conférences et défilés, hier encore et aujourd'hui à Toulouse et ailleurs. Pour rappel, ces démarches ont appelé à bafouer les avancées vers l'égalité pour tous et toutes. L'homophobie est par définition l'hostilité explicite ou implicite envers des personnes homosexuelles ou présumées homosexuelles. C'est un point très sensible à nos yeux, et capital. Je le sais, nous ne sommes pas forcément d'accord avec de nombreuses personnes et personnalités politiques, et notamment notre nouveau maire. L'hostilité à l'avancée vers l'égalité des droits et des personnes LGBT, tant sur le mariage que la PMA, la famille ou les questions de genre, Arc-en-Ciel Toulouse, association luttant contre les LGBT-phobies, ne peut que condamner ces actes. Alors, c'est à l'ensemble de ces faits que nous répondrons et contre lesquels nous combattons non seulement par les défilés dans la rue, mais par l'information, la pédagogie et la prévention, à travers des actions bien moins visibles que le Festival et la Marche des Fiertés, et grâce à nos commissions, auxquelles ici je rends hommage, et qui œuvrent sans relâche, jour après jour, sur le terrain de l'éducation, de la santé, de l'accueil et du soutien des personnes en difficulté, de l'intégration des personnes sourdes et malentendantes, et des plus âgés d'entre nous, de la marche et du festival. Le Festival des Fiertés LGBT que nous inaugurons aujourd'hui se veut militant, mais également festif. Il comporte une diversité d'événements qui, eux-mêmes, s'adressent à tous les publics. Les jeunes et les enseignants avec l'exposition de la littérature jeunesse contre les discriminations, les plus âgés avec une conférence sur la santé, certains événements mettant en valeur les femmes, comme par exemple une rencontre pour parler sexualité au féminin ou encore un atelier parking, et d'autres les hommes, via une exposition photo enfant festival. C'est sans oublier ces personnes qui peuvent être confrontées à une double discrimination, handicap et orientation sexuelle, à savoir des personnes sourdes LGBT, qui ont réalisé une exposition qui sera visible durant toute la durée du festival. Tous ces événements ne sont que des exemples et je vous invite à prendre connaissance du programme du festival qui est disponible en version numérique sur le site web d'Arc-en-Ciel et qui sera bientôt disponible en version papier. Arc-en-Ciel Toulouse tient aussi à exprimer son soutien à cette poignée de bénévoles en dehors qui a réussi, malgré l'absence de structure associative, à organiser un grand événement, Games Andorra, qui se déroulera durant toute la journée du samedi 21 juin prochain. Pas plus tard qu'hier, le Conseil général de cette principauté sera organe constitutif du Parlement andorran, a refusé l'ouverture au mariage des couples de personnes de sexe, pour préférer le terme d'union civile. Si cette partie du chemin a déjà été parcourue en France, nous n'oublions pas et nous soutenons ces États qui doivent encore affronter ce type d'obstacles pour faire un pas de plus vers l'égalité. Nous leur exprimons notre soutien et nous nous oublions pas. Je vous invite donc à participer à toutes nos activités ainsi qu'à la marche des fiertés le 14 juin dont le départ est place du Capitole à 14h. Je remercie toutes les personnes qui se sont investies pour préparer le festival, la journée de la marche, jusqu'à la décoration du char, les partenaires associatifs, les annonceurs et partenaires commerciaux, l'équipe qui a réalisé l'affiche et flyers le programme. À travers nos actions et
lorsque tous les individus seront libres et égaux devant la loi. C'est pour cela que j'invite les personnes concernées et leurs représentants à se réapproprier cette marche. De passer derrière nous, tournons le dos sans oublier que celui-ci nous a construits, pour s'orienter vers l'avenir, avec, je l'espère, une volonté de dialogue et surtout une main tendue et des actes forts de nos anciens détracteurs pour mener à bien nos projets vers l'égalité pour toutes et tous. Je demande une minute de silence en souvenir de toutes les victimes de LGBT-phobie depuis la dernière manif pour tous.